qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue dans votre quotidienne de débriefing des rencontres de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 en direct de nos studios à Abidjan. Les rencontres du jour ont opposé les équipes du groupe F, à savoir le Maroc et la Tanzanie, et la RDC et la Zambie. Le débriefing de ces rencontres se fera avec nos consultants, ancienne gloire du football. Youssouf Fofana, bienvenue sur ce plateau. Moi aussi. Philippe Ndioro, bienvenue. À quoi bas. Merci. Soyez les bienvenus sur ce plateau de Africa 24 Sport. Et vous suivez l'AFC. La première rencontre du jour a opposé le Maroc à la Tanzanie sur un score de 3-0. Le Maroc, dans sa continuité de sa performance à la Coupe du Monde, vous en faites un favori ou non? Le Maroc, depuis le début, depuis après la Coupe du Monde, elle est favorite de cette CAN. Donc maintenant, il faut qu'elle prouve ça sur le terrain. Donc elle a prouvé aujourd'hui qu'elle est là, parce qu'elle a dominé l'équipe de la Tanzanie du début jusqu'à la fin. Et pour le score, déjà, vous voyez le score 3-0, c'est qu'elle a déjà mis son empreinte sur cette CAN. Philippe Ndioro, belle entrée en lice pour le Maroc, selon vous? Belle entrée en lice pour le Maroc. Je ne suis pas surpris. On me parle du Maroc depuis la Coupe du Monde. Moi, j'ai vu cette équipe du Maroc depuis la Coupe du Monde en Russie en 2014. Ils ont été éliminés après avoir fait des matchs fabuleux contre, je sais plus, l'Espagne ou le Portugal. J'étais au stade, je m'en rappelle. Donc, je ne suis pas surpris de la progression de cette équipe marocaine qui nous a représentés fièrement au Qatar. Toute l'Afrique était derrière elle. Ils sont arrivés à cette CAN
malgré ils sont favoris, c'est vrai, c'est normal. Cette équipe du Maroc s'est préparée, il n'y a pas eu trop de tapage. Ils ont eu la chance de débuter dans les derniers groupes. Ils ont vu ce qui s'est passé avant. Ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont fait le job. 3-0, rien à dire. 3-0, rien à dire. Le premier but a été marqué par Saïs à la 30e minute de jeu, ensuite à la 77e par Ezzedine, Youssef et à la 80e minute, Youssef N. Nessiri. Alors, quelle est votre observation face à cette prestation du Maroc? Déjà, en tout cas, j'étais un peu déçu. Je suis déçu même de la performance de la Tanzanie. D'un côté. Oui, la Tanzanie, ce que j'ai vu, c'est l'équipe la moins... elle n'a pas joué en fait. Elle a laissé le ballon aux Marocains. Bon, je pense que aussi les Marocains les ont empêchés aussi de jouer tout ça. Mais bon, les 3 buts, que les Marocains ont marqués, les gars méritaient. Parce qu'il n'y avait même pas comment on appelle ça? Il n'y avait même pas de match. Parce que sur la première mi-temps, les Tanzaniens, ils n'ont même pas eu un tir. 0 tir. En deuxième mi-temps, comment on appelle, 2 tirs non cadrés. Oui. Mais après ça, c'est fini. Déjà, il y avait un 0 et puis après, il y a un joueur de Tanzanie qui a été expulsé. Et là, c'était plus difficile encore. Donc, je pense que le Maroc, ils ont fait le boulot et ils méritent quoi. Mais la Tanzanie, bon, je ne sais pas s'ils vont continuer comme ça. Sinon, c'est pas... Elle m'a déçu quand même. Philippe, quelles sont vos analyses face à cette prestation du Maroc? Moi, je ne suis pas surpris. Je pensais que le Maroc, d'ailleurs, je ne sais pas si Youssouf est là, j'ai dit qu'il va y avoir 3 ou 4 ou 5-0. Vu les premières minutes, le Maroc, ils sont arrivés, ils n'ont pas pris de risque, ils ne se sont pas mis en danger une fois. Ouais. Facilité par sans manquer de respect, la faiblesse de l'équipe tanzanienne qui n'a pas pu exister dans ce match. Donc, il n'y avait pas de match. Et puis bon, au vu des 2 sélections, c'est un peu logique, le score aussi. Donc, bon, après, on attendait peut-être que la Tanzanie fasse meilleure figure. Mais bon, ils ont été laminés en fait. Voilà. Pour continuer là-dessus, qu'est-ce qui a manqué au Kilimanjaro Star? Moi, je pense qu'ils ont trop respecté le Maroc. Ils ont respecté le Maroc parce qu'ils n'ont pas joué du tout. Oui, ils n'ont pas joué. Parce que moi, je pense que s'ils continuent à respecter les adversaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette CAN. Non, franchement, tous les matchs, toutes les équipes qu'on a vues, qu'on dit petits poussins, oui. Tous ils sont sortis, comment on appelle, ils ont joué. Même comment on appelle, le Sénégal qui bat, comment on appelle, la Gambie 3-0, mais la Gambie, ils ont joué, au moins. Mais là, non. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il leur a manqué? Il leur a manqué tout. Déjà, le talent. Il leur a tout manqué, en fait. Il y a une différence de talent, de qualité, de joueurs. Et voilà, donc il n'y avait pas de match. Et si la Tanzanie continue à jouer de cette façon, sans vouloir jouer, parce qu'ils ont commencé, ils n'ont pas joué, quoi. Ils sont restés derrière, ils ont subi le match. Donc c'est une équipe, il faut quand même jouer, quoi. Donc voilà, pour répondre à votre question, il leur a manqué tout. Voilà. Au niveau des statistiques, on a 14 tirs contre 2 pour la Tanzanie. Ouais, c'est ce que je dis. 7 tirs cadrés contre 0 pour la Tanzanie et 52% de possession de balles pour le Maroc contre 48% pour la Tanzanie. Les 48% de la Tanzanie, c'était dans leur camp? Voilà, parce qu'ils ne sautaient pas. Ouais, c'était dans leur camp. C'est vrai qu'on a senti cette domination, domination des Lions de l'Atlas. Ils ont dominé. Non, les Tanzaniens, ils n'ont pas joué du tout. Donc la position des 48%, c'est dans le camp de la Tanzanie. Donc je pense que si tu fais 48% dans ton camp, ben, tu peux pas gagner un match ou tu peux pas être performant.
Alors, intéressons-nous au deuxième match de cette journée qui a opposé la RD Congo et la Zambie, qui font partie du groupe F, sur un score de 1 but partout. Alors, un match d'une belle intensité. La Zambie qui a ouvert le score à la 23e minute de jeu. Ensuite, l'égalisation à la 25e minute de jeu. Moi, je pense que c'est au cours du jeu que les Zambiens ont marqué le but grâce à une sortie hasardeuse du gardien du RDC. Sinon, pendant les 23 minutes, on ne voyait pas la Zambie. Parce que le RDC a dominé, a eu plusieurs occasions. Maintenant, après, l'erreur du gardien, et la Zambie marque, et tout de suite, ils ont réagi pour égaliser. Mais après, je pense qu'ils ont eu manque de chance ou manque de, comment on appelle ça de technique assez non, pas de technique, ils n'ont pas eu l'efficacité qu'il fallait, quoi. Parce que le nombre d'occasions qu'ils ont eues aujourd'hui, au moins ils méritaient de la victoire aujourd'hui, la RDC. Philippe, et vous, vos observations? Mes observations, c'est qu'il y a eu une opposition de style dès le début du match. Il y a cette équipe de RDC qui a pris le match en main. Ils ont pris possession du terrain. La Zambie a subi. Bon, une fort belle équipe du Congo. La Zambie a subi. J'ai commenté le match, donc je vois très bien le match. Au bout de 30 minutes, il n'y avait aucune action offensive pour la Zambie. Et après, il y a le gardien qui a voulu faire un peu le malin. Je pense qu'il a dû prendre une bonne avoinée au vestiaire à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Et il y a eu ce but contre le cours du jeu. 1-0. On est tous restés un peu pantois comme ça. Et puis la Zambie a un petit regain de confiance. Ça s'est recalmé. Après, la RDC a repris sa marche en avant avec une multitude d'occasions. Je pense qu'ils ont pêché dans le dernier geste parce qu'il y a eu des occasions, vraiment des occasions. Des occasions ratées. Des occasions ratées. Et je pense que, d'ailleurs, si vous avez vu le match, vous avez vu la tête des joueurs congolais. Ils étaient déçus parce qu'ils ont perdu 3 points. Et qui peuvent être importants pour la suite. Ils jouent avec le Maroc. Voilà. Justement, revenons un peu sur cette importance des 3 points qu'ils perdent comme ça. En fait, quand vous commencez une compétition, c'est un match de poule. Le premier match vous donne 3 points. D'accord? C'est énorme. Après le deuxième match, on peut faire nul, on peut perdre, mais on a encore le troisième match. Si vous débutez mal, vous perdez le premier match, le deuxième match. Et encore cette année, c'est différent parce qu'il y a 4 troisièmes repêchés. Si vous perdez le deuxième match, quand vous allez attaquer le deuxième match, vous êtes sous pression déjà. Des fois, on gagne les 2 premiers matchs. Le troisième match, on peut faire jouer des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. On fait souffler l'équipe. Là, tu es tout de suite au taquet. Alors, on va revoir les classements. La RD Congo et la Zambie. Les classements du groupe F, on a le Maroc en tête avec 3 points. La RD Congo, 1 point. La Zambie, 1 point. Et la Tanzanie, 0 point. Voilà, quel regard vous portez sur ce classement? C'est logique. Hein. Oui. Le Maroc est premier. Oui. Bon, après, il y a RDC, comment on appelle la Zambie. Donc, je pense qu'on va attendre la deuxième journée pour être fixé. Sinon, pour le moment, le Maroc est en tête, c'est normal. Mais je pense qu'à Kinshasa, quand ils regardent le classement, ils ont un peu les boules. Parce qu'ils méritaient de gagner ce match. Ils voulaient voir les 3 points sur le tableau. Là. Parce que quand tu gagnes le premier match, après, quand tu vas jouer le Maroc qui va être favori, tu joues, tu es en pleine confiance. Bien sûr. Là, parce qu'en fait... Le deuxième match, c'est contre qui là? Il joue contre qui là? Il joue contre le Maroc? Les premiers matchs, c'est très stratégique aussi. Hein. On calcule parce que tu finis premier du groupe. Tu ne tombes pas contre un gros. Tout est stratégie. Hein. Et on revient sur les statistiques. On a 25 tirs pour la RDC contre 3 pour la Zambie. 6 tirs cadrés. C'est énorme. 25 tirs contre 3. 3 pour la Zambie et 6 tirs cadrés pour la RDC et 1 tir cadré pour la Zambie.
7 corners pour la RDC, 0 pour la Zambie, 10 fautes pour la RDC et 12 pour la Zambie et 1 hors-jeu. Au niveau de chaque équipe. Et ce que vous dites, ça reflète aussi, c'est ce que je disais, 25 tirs, 6 cadrés. Il y a eu des frappes qui ont été dévissées parce que des pas bonnes frappes. 25 tirs, 6 cadrés. Ça explique le score. Hein, Youssouf? Oui, bien sûr, le score, oui. Alors, on va aller à la pub et on se retrouve juste après pour terminer, pour attaquer la deuxième partie de cette émission. Sur ce plateau et vous suivez l'AFC et nous sommes toujours en compagnie de nos consultants Youssouf Fofana et Philippe Ndioro. Messieurs, nous allons nous intéresser à cette fin de première journée des phases de groupe. Quel enseignement tirez-vous de cette première journée, Youssouf? Quel enseignement? Je pense que la première journée, les favoris, il y a certains favoris qui sont en difficulté. Mais en général, la plupart sont là. Hein. Oui. Le Sénégal est là. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est là. Le Maroc est là. Le Mali, le Burkina. Tous ces pays-là, ils sont toujours présents dans des phases finales. Maintenant, le Cap-Vert qui est la surprise, quoi. Exactement. Voilà, par rapport à l'Égypte et le Ghana. Donc, je pense que pour le moment, les favoris, pour le moment, ils sont là. Maintenant, on attend la deuxième journée pour voir un peu maintenant le niveau de chacun. Exactement. Philippe, et vous, quel enseignement tirez-vous de cette première journée de phase de groupe? Première journée ou première semaine? Première semaine. Ah, donc première semaine, c'est que c'est le début d'une compétition. Il y a des incertitudes, il y a des interrogations sur des équipes, il y a des joueurs qui vont monter en puissance, des équipes qui vont monter en puissance. Mais comme l'a dit Youssouf, il y a une petite logique qui est là. C'est pas parce que l'Égypte a fait match nul qu'ils sont perdus. Ils sont revenus quand même. Donc la logique est un peu respectée. Et puis dans une CAN, il y a toujours des équipes surprises qui vont aller jusqu'en quart ou au huitième, qui vont déranger des gros. Il y a des gros qui vont tomber. Je ne sais pas qui. Mais il y a toujours un gros ou deux qui tombent. Et c'est la première journée. Et après la deuxième journée, on peut déjà un peu entrouvrir les yeux pour voir quelque chose. Mais après la deuxième journée, rien n'est fait encore. Voilà. Et il y a eu, moi j'ai vu des matchs, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu des surprises. Exactement. En parlant de surprises, on a les outsiders qui ont surpris les favoris de groupe, en parlant de Mozambique, du Cap-Vert et bien d'autres. Quelle analyse faites-vous de ce rebondissement? Mais ça a déjà commencé depuis 2 CAN, hein, où il y a des surprises. Hein. Regardez au Cameroun. On a vu des équipes comme Comores et certaines équipes qui ont emmerdé les favoris. Il y a certains favoris qui sont sortis des poules. Hein. Donc, je pense que moi, ça ne me surprend pas. À chaque CAN, il va y avoir toujours des surprises, des petits poussins qui poussent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Voilà. Donc, les petits, ils essayent de rivaliser avec les grands. Maintenant, les grands, c'est à eux maintenant de travailler pour se maintenir. Voilà. Donc, moi, je pense que les petites équipes continuent à emmerder les grands. Philippe, et vous, quel regard portez-vous? Voilà, moi, à mon époque, j'étais un binationaux, comme on dit. Et j'étais obligé de choisir entre le Cameroun et la France. Maintenant, tu peux jouer en sélection de jeunes avec un pays et jouer en senior avec ta sélection de ton papa ou de ta maman. Donc à notre époque, il fallait choisir. Maintenant, à notre époque. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a des sélections où tu peux être né en Allemagne, en France, machin. Tu es ghanéen, tu es congolais, tu es ivoirien, on peut te sélectionner. Donc il y a des jeunes joueurs, des binationaux qui sont professionnels, qui sont des très bons joueurs et qui peuvent intégrer des sélections, des grandes comme des petites. Donc ça relève le niveau des sélections.
Et donc ça, c'est la Coupe d'Afrique. Il y a des gens qui ne sont jamais venus en Afrique, mais qui sont nationalisés Équato-Guinéens, Guinée-Bissau, et qui viennent faire la CAN et qui découvrent l'Afrique. Et qui tombent amoureux de leur pays d'origine. Et pour la petite anecdote, regardez aujourd'hui ce match. Tu as la défense de l'équipe de RDC. Tu as Mbemba qui joue à l'Olympique de Marseille et tu as son collègue défenseur qui joue à Simba en Tanzanie. C'est quand même... Mais c'est ça qui est fabuleux aussi dans la Coupe d'Afrique. Voilà, donc les petites sélections, petites sur le papier, mais il y a des petites sélections avec des très très bons joueurs qui ne sont pas des stars internationales, mais des très bons joueurs. J'ai vu l'équipe de Gambie, de Guinée, il y a des très bons joueurs. D'ailleurs, et je vous dis, c'est des équipes difficiles. Et une Coupe du Monde, comme je vous dis, des fois, tu es soi-disant une petite sélection, tu gagnes ton premier match, où tu fais un bon résultat, tu as une confiance, et tu te décomplexes, et tu vas jouer contre l'Égypte, contre le Cameroun, tu n'as plus peur. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Donc tu joues. Les joueurs, ils se décomplexent. Alors, et à ce stade de la compétition, quelles sont les équipes qui vous font bonne impression, Philippe? Moi, j'ai bien aimé l'équipe du Cap-Vert. Malgré son match nul, j'ai bien aimé l'équipe de RDC. J'ai bien aimé l'équipe de Mozambique. Et après, moi, j'ai aimé la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai mes amis ivoiriens qui me disent la Côte d'Ivoire, ouais, ils n'ont pas bien joué. Moi, je dis, ils n'ont pas bien joué. Ils ont fait le job. Ils ont mis 2 beaux buts, 2-0, 3 points. Et ils sont prêts demain contre le match au sommet, Côte d'Ivoire, Nigeria. Ça, c'est... Voilà, ouais. Donc, voilà, ça va. La CAN est magnifique. Ça suit son cours. On va avoir des surprises. Il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui vont rire. Moi, j'ai aimé même la Mauritanie contre le Burkina, mais oui. Elle ne méritait pas. Elle méritait pas parce qu'elle a bougé pour le Burkina. Donc, moi, je pense que, comme il a dit, la Mozambique, Cap-Vert, toutes ces équipes-là, ils ont beaucoup approuvé. Hein. Et en tout cas, il y a des bons joueurs. Voilà. Et il y a eu des buts inscrits à tous les matchs. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une CAN très offensive, selon vous? Mais ça a déjà commencé. Hein. On n'a pas eu de match 0-0. Hein. Il n'y a pas eu de 0-0. Il n'y a pas de 0-0. Donc, on espère que ça va continuer. Voilà. Je pense que la deuxième journée, il y aura beaucoup de buts. Parce qu'ils vont se lâcher. Hein, mais comme vous avez dit, comme il y a des équipes, petites soi-disant équipes qui sont très bonnes, les scores 4-0, 5-0, c'est plus difficile maintenant. Hein, parce que des fois, tu peux être une grosse sélection, tu gagnes 1-0, tu es content, tu as pris les 3 points. Hein. Après, il y a des matchs, il y a des équipes qui peuvent craquer. Oui, là, on peut avoir des équipes... Bon, quand tu vois, là, par exemple, contre, comment on appelle... Tanzanie? Non, les équipes qui ont pris 3, par exemple. Hein, il y a des joueurs qui ont été expulsés. Contre le Mali, comment on appelle, le Sénégal, truc là, il y a un joueur qui a été expulsé, là. Oui. Hein? Et après, aujourd'hui, il y a un joueur qui a été expulsé. Oui. Il y a eu 3-0 contre le Maroc-Tanzanie. Oui. Il y a un joueur qui a été expulsé. Oui. Déjà, Tanzanie, ils avaient des problèmes. Ben, le joueur expulsé, ça a aggravé encore la situation. C'est là que les Marocains ont manqué les deux autres buts, quand le joueur était expulsé. Exactement. Voilà. Donc, ça fait tu ne penses pas que même sans l'expulsion, mais bon, je pense que, mais bon, comment on appelle, ça a permis quand même plus facilement aux Marocains parce que... Mais après, il a raison. Ouais. Il a raison parce que c'est vrai qu'après, quand ça va se resserrer, élimination directe, là, il n'y a plus de calcul. C'est ce que je vous dis, c'est une deuxième CAN, c'est une deuxième compétition qui commence. Élimination directe. Si le jour J, tu n'es pas prêt, qui que tu sois, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, si tu n'es pas prêt ce jour-là, tu sors. Et c'est pour ça qu'il y a des petits, parce que sur un match, une soi-disant petite sélection, 8e, quart de finale, peut sortir une grosse sélection. Parce que c'est comme la Coupe de France, une équipe d'amateurs peut battre une équipe professionnelle. Ouais. Donc c'est la CAN. C'est ça, c'est la CAN. C'est la CAN. Et quelle est l'équipe que vous avez préférée durant cette première journée de phase de poule? Moi, mon équipe favorite, c'est le Cameroun. Évidemment. Non, mais... Après, et vous, Youssouf? J'ai aimé le Cap-Vert. J'ai aimé, j'ai aimé Cap-Vert qui m'a beaucoup surpris. Oui, hein. oui. Cap-Vert,
Ouais. Et l'équipe, il y a une autre équipe qui m'a surpris quand même, c'est la Mauritanie. Parce que j'ai vu, j'ai vu le match contre le Burkina. Oui, oui. Ils ne méritaient pas. Bon, c'est le foot. Hein. J'ai bien aimé l'Afrique du Sud. Ouais. Qui est solide, qui est là, qui revient. Je les ai trouvés solides. L'Afrique du Sud? Ouais. Oui. Parce que après, il y a des choix du cœur aussi. Voilà, après, j'aime le Sénégal, bien sûr. J'aime la Côte d'Ivoire. En fait, parce que ça, moi, j'aime le football. Ce sont des équipes surprises, comme le Cap-Vert, exactement. Le Sénégal, tout ça, on les connaît. Donc, Cameroun, tout ça. Il y a des équipes qui sont fraîches, qui amènent de la fraîcheur à la compétition. Ouais. Le Cap-Vert, et puis c'est le Cap-Vert, c'est une île magnifique, c'est un archipel. Donc, ils amènent quelque chose. La Gambie, qui est un pays à l'intérieur du Sénégal, les Comores. Ça amène de la fraîcheur à la CAN. Et justement, en parlant du Cap-Vert, le Cap-Vert va disputer sa deuxième journée de phase de poule ce 19 janvier contre le Mozambique à 14h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quelles sont vos attentes, Youssouf? Ce serait un match, j'ai vu les deux confrontations, Mozambique joue le premier match contre l'Égypte, non? L'Égypte. Ah oui, ça serait un match. Ça serait je pense que ce serait un match terrible. Hein, parce que les deux. L'autre fait match nul encore à la dernière minute 2-2 contre le champion des champions. Et l'autre qui bat le Ghana. C'est le Ghana, quel que soit le nom, Ghana. Donc là, on va voir un match terrible. Et vous, Philippe, rapidement? Alors, déjà, dans ce match, ils vont se parler portugais. Hein? Voilà, c'est ça. Déjà, ils vont se parler portugais. Et puis c'est des matchs importants pour ces deux équipes parce qu'une victoire, c'est 3 points. C'est ça. Donc, c'est des équipes où ces victoires, c'est des points précieux. Parce que c'est des équipes qui ne sont pas favorites, mais qui peuvent venir jouer les troubles faits. Donc ça va être un match très intéressant. Oui, ils vont se parler portugais. Et pour cette même journée, on aura le Sénégal contre le Cameroun à 17h GMT au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Philippe. C'est à moi, vous me demandez ça. Vous n'allez pas me demander qui est mon favori, non? Non, du tout. Après, moi je suis pour le Cameroun, mais après, comme je vous dis, moi, je supporte la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais j'espère que nous allons battre le Sénégal et que le Sénégal va se qualifier quand même. D'accord? Moi, j'aimerais... Voilà, non. Youssouf? Non, moi, ça serait un match intense. Hein. Ça serait un match de tension. Non, mais ça serait un match parce qu'ils se connaissent. Ils ont joué il y a un mois de cela, un mois et demi, un match amical. C'est ça. Où le Sénégal a gagné 0. C'est ça. Et là, ils vont se croiser à la Coupe d'Afrique. C'est pas comment on appelle, un match amical. Hein. C'est ça. C'est une compétition. Ça. Donc, la compétition, le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun des matchs amicaux. Exactement. Voilà. On aura donc, aussi Pour ne pas vous couper, on aura aussi le match la rencontre Guinée-Gambie à 20h, toujours au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Je pense que la Guinée, ils vont essayer de revenir, hein, parce que le premier match, ce n'est pas été ça. Ils ont fait match nul. Ouais, mais contre la Gambie, bon, je pense que... Philippe, on va terminer là-dessus. Je pense que la Guinée a un coup à jouer. Parce que le match nul contre le Cameroun à 10 contre 11 pendant 45 minutes, à la sortie, c'est un très bon résultat. Et là, s'ils prennent les 3 points, la Guinée, ils sont là aussi. C'est ça. Voilà. Merci, monsieur. Nous sommes à la fin de cette émission. Philippe Ndioro, merci d'avoir été là sur ce plateau. Merci à vous. Youssouf Fofana, merci d'avoir été là. Ok, merci. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement.
C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.